Camarades patriotes ivoiriens, camarades panafricains, amis de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, je vous salue. Je suis Richard Dakori. Je voudrais aborder un sujet éminemment important qui est d'actualité en Côte d'Ivoire, mon pays. Il s'agit bien entendu de l'avant-projet de loi portant constitution de la Troisième République de Côte d'Ivoire. Ce projet a été porté par un comité d'experts dirigé par l'éminent constitutionnaliste, le professeur Ouaga Obou Boniface. Je voudrais ici, du haut de ma petitesse, apporter une analyse critique sur le projet constitutionnel. Loin de moi de faire un cours de droit constitutionnel, mais il est important, avant d'entrer dans le fond du sujet, d'expliquer ce que c'est qu'une constitution. Eh bien, la constitution, c'est la loi fondamentale d'un État qui organise les pouvoirs publics, qui détermine les libertés, devoirs et droits des citoyens. Bref, la constitution, c'est la norme mère. C'est la loi qui est au-dessus de toutes les lois. Et toutes les lois puisent les substances, les subsistances et les résistances de la Constitution. La Constitution a aussi le rôle de purificateur, c'est-à-dire toutes les autres normes, ou toutes les autres lois qui seront non conformes à la Constitution seront frappées d'inconstitutionnalité, donc rejetées. Mais dans le cas d'une convention auquel est partie un pays, eh bien, si cette convention rentre en conflit avec une des dispositions de la Constitution, il faut alors réviser cette disposition bien avant que la convention ne soit ratifiée. On poursuit. Alors, comment alors se doter d'une constitution? Eh bien, il y a plusieurs procédés. Il y a deux procédés, disons, le procédé monocratique et le procédé démocratique. Dans le procédé monocratique, le monarque, le tyran ou alors le dictateur décide d'écrire lui-même la constitution, lui avec un comité, et de l'imposer au peuple. Et dans le procédé démocratique, il y a alors d'autres voies. Il y a la première voie, on élit une assemblée constituante qui va plancher sur l'architecture de la nouvelle constitution. Et aussi l'autre procédé qui est semi-démocratique, c'est-à-dire mettre en place un comité d'experts. Et c'est ce que Ouattara a fait, en s'inspirant de la démarche du général de Gaulle qui, en 1958, a mis en place un comité d'experts dirigé par Michel Debré pour réfléchir sur l'avant-projet de loi portant constitution de la Ve République française. Et c'est cette démarche désuète de 1958 que Ouattara a aujourd'hui utilisée en Côte d'Ivoire. Il aurait fallu que, s'il y avait urgence d'ailleurs, de mettre en place une assemblée constituante. Mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas urgence à la lecture de cette constitution que j'ai passée au peigne fin. Alors, j'ai fait un constat et j'ai découvert deux erreurs monumentales qu'on ne peut pas pardonner à nos experts et à nos constitutionnalistes. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de deux articles, l'article 62 et l'article 55. Je vais d'abord commencer par l'article 62. Article 62, alinéa 5, dispose: en cas de décès, de démission ou d'empêchement absolu du vice-président de la République, alors que survient la vacance de la présidence de la République, les fonctions de président de la République sont exercées par le Premier ministre. Il ne peut faire usage de l'article 70, article 75, alinéa 1 et 177 de la Constitution. Là encore, il y a un problème. Le problème est posé ici par la non-utilisation de l'article 70. Que nous dit l'article 70? L'article 70 dispose: le président de la République nomme un premier ministre chef du gouvernement. Il met fin à ses fonctions. Et dans l'alinéa 2, sur proposition du premier ministre, le président de la République nomme les autres membres du gouvernement et détermine leurs attributions. Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions. Analyse. Eh bien, ça veut dire que le nouveau président, c'est-à-dire l'ex-premier ministre Bombardier, président de la République, ne peut pas nommer un premier ministre. Donc, il n'y aura personne pour coordonner l'action gouvernementale. Première faiblesse. Deuxième faiblesse se retrouve dans l'alinéa 2. C'est-à-dire que le nouveau président de la République ne peut pas démettre les autres membres du gouvernement de leurs fonctions. Donc ici, cette disposition vient l'handicaper et créer ici une crise d'autorité.
les ministres peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas le pouvoir de les démettre de leurs fonctions, ce qui est d'ailleurs grave. Donc, à l'analyse claire de cette disposition, eh bien, il a un caractère purement transitionnel, alors que le nouveau président de la République doit finir le mandat présidentiel en cours. Et donc, M. Ouattara Obou et son équipe nous conduisent dans un labyrinthe sans issue, c'est-à-dire nous mettent dans une situation tarabiscotée qui ne grandit pas nos experts. Alors, je voudrais faire une proposition très alléchante, parce que cette disposition est insensée et incongrue. La proposition est celle-ci. Je propose que, au lieu que ce soit le Premier ministre qui devient président de la République, que la présidence de la République soit exercée par le président de l'Assemblée nationale, qui lui d'ailleurs a un parlement, a un poste électif et a été élu par ses pairs. Donc, il a une légitimité contrairement au Premier ministre qui n'a aucun poste électif. Voilà. Et celui-là alors dirige la transition et organise des élections auxquelles il ne peut prendre part. Donc il ne peut pas faire acte de candidature. Voilà ce que je propose. Mais il faut une réformulation de cette disposition pour que cela soit cohérent et que cela au moins a l'avantage quand même d'éviter le chaos, cela a l'avantage d'éviter le désordre, cela a l'avantage d'éviter cette situation très difficile, je dirais aussi alambiquée. Bref, je reviens sur l'article 55 alinéa 3. Que nous dit l'article 55 alinéa 3? Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques. Il doit être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Cet article aussi saute le verrou de la limitation d'âge. Et pourtant, même dans la fonction publique et dans la fonction même privée, il y a quand même un âge pour aller à la retraite. A fortiori, le premier responsable de l'administration ivoirienne, c'est-à-dire le président de la République de l'État. C'est quand même grave d'ouvrir la porte aux grabataires de la nation. Il faut quand même permettre aux jeunes de faire leurs preuves. En réalité, beaucoup chantent qu'il y a une innovation et que notre constitution ressemblerait à la constitution américaine. Faux, faux. Alors, la constitution, il n'y a rien d'innovateur. On veut simplement transformer le Conseil économique et social en un Sénat. C'est tout. C'est tout. Mais ce sont des institutions inutiles, budgétivores, et qui vont encore continuer à paupériser davantage les populations ivoiriennes qui souffrent d'ailleurs de l'immersion et non de l'émergence. Je voudrais ici également vous dire, mais réellement vous dire les raisons véritables de ce projet constitutionnel. En fait, quand on a lu le projet constitutionnel, on comprend en réalité que l'innovation ici, c'est le poste de vice-présidence. Ce poste de vice-président, c'est pour récompenser l'infidélité d'un individu. Il s'agit bien sûr de Henri Konan Bédié, qui a été infidèle aux idéaux du président Félix Houphouët-Boigny, aux idées du fouettisme, et qui a embrassé la philosophie politique du RDR, le vivre ensemble qui écarte tout le monde, qui brime tout le monde, qui emprisonne tout le monde. Et Bédié reste silencieux. Et donc c'est pour le récompenser que cette constitution a été taillée sur mesure. Cette constitution n'a rien de révolutionnaire. Cette constitution, elle est faite pour Henri Konan Bédié et Alassane Dramane Ouattara, pour qu'ils jouent à un jeu de ping-pong sur le dos des Ivoiriens. C'est-à-dire qu'ils vont nous présenter des scénarios. Le premier scénario, Alassane Ouattara est président de la République, Bédié est vice-président. En 2020, Bédié est candidat, il est président de la République, Alassane Ouattara vice-président. Bédié gouverne, Alassane Ouattara dirige parce qu'il a encore l'armée à sa solde, puisque c'est une armée tribale, c'est une milice. Et ce n'est pas Ouattara qui me dira le contraire, puisque lui-même, il n'y a pas longtemps, s'est adressé aux militaires de la garde républicaine à langue vernaculaire. C'est-à-dire qu'il a parlé le dioula. Je voudrais demander au colonel Amicia, qui allait mentir à la CPI, de dire quelque chose. Bref, alors, cette constitution a été faite pour Henri Konan Bédié pour le récompenser.
Parce que ce monsieur, il faut le reconnaître, il est foncièrement cupide et il n'a jamais pardonné aux Ivoiriens de ne l'avoir pas soutenu. En 1419, quand il y a eu le coup d'État, Henri Konan Bédié a demandé aux Ivoiriens de se soulever. Malheureusement, ses propres militants ne se sont pas soulevés. Quand même, on ne peut pas pleurer que la famille du défunt. Ses propres militants ne se sont pas soulevés, ce n'est pas les autres qui vont le faire. Bien au contraire. Et ça, Henri Konan Bédié ne l'a pas pardonné aux Ivoiriens. Parce que ce monsieur a une conception très traditionnaliste du pouvoir. Pour lui, il devait mourir au pouvoir comme Houphouët-Boigny. Donc là, il tient sa revanche. Et c'est l'occasion où jamais le Kazais rêvait de mourir au pouvoir. C'est ça. C'est pour ça que Bédié ferme les yeux sur tout ce que Alassane Ouattara fait et pose comme action, comme acte dangereux qui met en mal le processus de réconciliation nationale. Quelle est l'opportunité d'une telle constitution? Elle est inopportune. Et je voudrais quand même dire à Maître Ouaga au bout que, professeur, tu t'es vraiment compromis. Ce n'est pas une constitution vraiment sage. Ce n'est pas une constitution démocratique. Ce n'est pas une constitution révolutionnaire. C'est de la compromission. Et tu as travaillé pour deux individus. Pour que cela profite sur le dos des pauvres Ivoiriens. Voilà ce que tu as fait comme travail. Vous savez, quand un homme a une hernie très dangereuse, et qu'il veut la cacher, eh bien, il n'est pas bon qu'il soit amoureux. Parce que si tu es amoureux, c'est une petite fille qui vient découvrir les dégâts qui sont sous ton pantalon. C'est très important. Et aujourd'hui, j'ai découvert, eh bien, quelques incompréhensions, mais quelques incongruités de cette constitution. Je voudrais alors que cette constitution soit revue, ce projet soit revu, corrigé, pour nous proposer quelque chose de beaucoup plus potable. Mais bon, cela ne sera pas fait parce que ceux-là n'entendent pas raison. Et d'ailleurs, je vais dire aux Ivoiriens, les rassurer. Est-ce que Alassane Dramane Ouattara a une fois respecté la Constitution? Non. Laissez-le faire. Dis à Afi N'Guessan, le Premier ministre Pascal Afi N'Guessan, que c'est vrai qu'il est en train de batailler dur pour expliquer la nocivité de la nouvelle Constitution. Je suis d'accord avec lui. Mais je voudrais lui demander de délégitimer cette constitution en s'abstenant de battre campagne pour le non ou en allant voter non. Parce que le non sera transformé en oui, puisque toutes les institutions telles que la CEI et le Conseil constitutionnel sont aux mains de l'exécutif. Ouattara les manipule comme il le veut. Donc ça ne sert à rien d'aller se compromettre. Je lui demande d'être cohérent et cette fois-ci de vraiment se détacher de cette comédie. C'est là que je voulais m'arrêter et vous dire à la semaine prochaine. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Un jour, il fera jour et Ouattara s'en ira avec sa constitution. Je vous remercie.